Et salut à tous, c'est Albin Crypto, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on va analyser le petit crash qu'il y a eu ce matin, enfin dans la nuit plutôt, de BTC, qu'est-ce qu'il a engendré et pourquoi il a crash du coup. Et on viendra voir que du coup mon plan était le bon à quelques détails près. Donc le BTC qu'est-ce qu'il est venu faire? En fait il est venu liquider ces petits lots qu'on avait ici. Et bien sûr il est venu sur les lots qu'on avait juste là. Donc ça c'était complètement prévisible, c'est ce que même j'avais prédit au niveau de mon Telegram et au niveau de ma première vidéo YouTube, je l'avais annoncé en grand. Voilà pour ce qui est de l'analyse que j'avais faite. Et donc là je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans les prochains jours et voire prochaines heures. Donc qu'est-ce qu'on peut voir en court terme? On peut voir qu'on a eu un joli rebond, mais qu'on n'est pas venu sweep cette mèche. Je pense que on peut faire un truc comme ça, donc on peut venir chercher la zone ETE pour retenter un short, et donc venir au 0,618. Donc, plus précisément, je vais vous mettre la zone, ça vous allez comprendre. Hop là. Donc, plus précisément, je vais vous supprimer ça pour voir un peu mieux. Donc, on est venu rebondir, mais on n'est pas venu sweep cette mèche. Donc le but ce serait de venir sweep cette mèche, annoncer un peu une reprise de la hausse pour faire croire à tout le monde que du coup, aïe, c'est bon, on est reparti, on a juste down une dernière fois avant de repartir, on a fait semblant de partir à la baisse, blablabla, blablabla, tout ça pour refaire un nouvel ATH. C'est ce que vont se penser la majorité des gens. Une fois qu'on aura atteint cette zone OTE, on va donc du coup arriver au 0,618, on va par le même moment essayer de combler la FVG. Et qu'est-ce qui va se passer? On va retomber juste après. Pourquoi? Parce que en général, quand il y a une baisse en fin de week-end, le lundi, du coup, on vient faire une mèche. Dans la journée, on vient remonter pour du coup reprendre à peu près pour que les acheteurs ils viennent reprendre de la force pour du coup pas que le BTC il crache de fou ou quoi que ce soit. Et le mardi, on vient du coup retester la mèche qu'on a fait pour ensuite du coup finir de liquider ce qu'il y a à liquider. Voilà. Donc comme on peut voir, je vais vous montrer au niveau de la liquidation une map. Tac. Donc on voit que du coup ce week-end on est venu en 2 jours pardon, on est venu du coup positionner un max de long parce que les gens ils pensaient que du coup on avait fait notre ABC et qu'on allait venir pump jusqu'à la TH, sauf que pas du tout. Et donc du coup tout le monde s'est positionné en longue et en fait le vrai mouvement c'était une XYZ et du coup on est venu le faire plus tôt prévu vu que plein de gens ont longue. On pouvait pas laisser autant de liquidité comme ça. Donc voilà ce qui s'est passé. En 2 semaines on peut voir qu'il y a encore beaucoup de liquidité à venir chasser. Surtout dans la zone des du coup 97 800 jusqu'au à peu près 93 600. Voilà. Donc c'est là où est-ce qu'on pourrait retomber. Alors attendez, hop, Trading View. Donc c'est à peu près là où est-ce qu'on pourrait retomber. Donc ça correspond pile à la FVG de tout le mouvement. Donc le mouvement, je rappelle, c'est de là à là. Et ça correspond parfaitement. Du coup, les zones de liquidité, enfin les zones de liquidation les plus grosses, elles correspondent à la zone ET. Voilà. Là, c'est un peu mieux dit. Et donc, on viendrait sweep cette mèche, toucher la FVG daily, la FVG 4 heures. Alors, je vais vous les montrer. Donc, on viendrait du coup front run, on viendrait faire une touchette de la FVG 4 heures. Donc, comme je l'ai mis sur le dessin, on viendrait pas la combler. La FVG daily, du coup. Est-ce qu'elle est énorme ou pas? Ouais, voilà. Donc elle, on viendrait la combler. Et voilà. Et donc ça, on viendrait faire ça sur mardi, mercredi. Donc ici, c'est là où il faudra attendre une retournement de pattern, donc une inversion de structure pour pouvoir poser un long. On viendrait du coup chercher ensuite après l'inversion les 0,618 du mouvement pour qu'on puisse faire le long le plus optimisé possible. Direction les 110 000. Voilà, j'espère avoir bien résumé à peu près ce qu'on va faire dans les prochains jours. Et du coup, concernant mon plan qui était sur mes autres vidéos, j'avais mis un ordre à 107 350. On est venu front run. On n'est pas venu liquider la mèche comme je le pensais. Ici, on est venu du coup faire un equal low, plus ou moins, à les 200 près. On est venu du coup au 107 100. Avant du coup de tomber. C'est un peu dommage. Voilà pour ce qui est du BTC.
Ensuite, on va aller voir les Total 3. Aujourd'hui, on va pas aller voir les altcoins parce que ça sert à rien. Ils sont encore bien trop indexés sur le Bitcoin. Regardez, la Bitcoin dominance, elle est à 60, elle fait que d'augmenter. D'ailleurs, on va l'analyser avant. Donc, pour la Bitcoin dominance, je prévois un sweep de cette mèche, donc l'ancien plus haut, qui date un petit peu. Donc, un sweep de cette mèche, du coup, d'ici 2-3 jours, en même temps que, du coup, on vient chercher les FVG sur Bitcoin. Et cette, du coup, sweep, ce serait potentiellement le dernier plus haut qu'on puisse faire sur BTC avant de venir crash et passer à l'alt season. Voilà. Donc, allez, on va faire vite fait un résumé. Donc, le mate, il a vraiment crash suite à la baisse de BTC, mais je m'en inquiète pas plus, c'est vraiment quelque chose de très volatile vu qu'il vient de sortir, donc c'est pas si grave. Le Mubi, on reste plutôt stable. Alors, on était revenu jusqu'au 0,14 hier. Maintenant, on est reparti au 0,011, mais en tout cas, il perd pas sa hype, le Mubi. C'est pas parce qu'il down jusqu'au 0,1056 qu'il va tomber dans l'oubli. Voilà. Le Popcat, par contre, il est venu chercher bas. Allez, moi, j'attends de liquider cette mèche pour rentrer, donc j'attends les prochains jours. On est venu liquider cette mèche, donc voilà, il reste plus que celle-là. Ensuite, pour le token, tac, tac, tac. Token, je passe en vite fait et après on part. Du coup, c'est ce que j'ai dit. On est venu faire notre dernier cos, faire notre plus bas. On a pris la target des 0,033 assez aisément. Et du coup, on est venu rebondir à ce niveau-là. Ce qui est vraiment parfait, ce qui était vraiment le plan que j'avais prévu. Donc voilà ce qui est des alts en général. Et donc on va voir le total 3 enfin. Et le total 3, ça résume un peu tous les altcoins. Donc ils sont venus suivre le BTC. Donc ils ont down. Et ensuite ils ont un petit peu pump. Voilà. C'est genre vraiment indexé sur BTC. Là on peut pas faire plus. Donc l'altcoin, c'est pas pour tout de suite. On est venu en général d'ailleurs faire un moins 10%. Voilà. Donc chaque chute du BTC, ça vous tue votre portefeuille. C'est pour ça, positionnez-vous, mais positionnez-vous pas avec des gros leviers en espérant trouver enfin le bottom. Ça sert à rien, il faut attendre un petit peu le temps que BTC se calme, que la Bitcoin dominance descende. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir un peu bien résumé tout ce que j'avais à vous résumer. Donc pour cette vidéo, j'aimerais un maximum de likes, de commentaires pour pouvoir mettre la vidéo le plus en avant possible, pour montrer que du coup je fais du bon contenu, que le plan que j'avais s'est réalisé. Ce serait super bien, surtout qu'on a un groupe Telegram, pour ceux qui ne le savent pas, on est à 15 membres sur 50 membres, aux 50 membres on le ferme. Et dans ce groupe Telegram, on partage toutes les analyses. Chaque jour, on va faire des petits tutos formation. Et l'objectif, c'est de s'entraider et de faire un maximum de gains tous ensemble. Donc c'est un espèce de groupe où on va le plus possible s'entraider et se pousser vers le haut. Voilà pour ce qui est de ma petite pub. Maintenant, je vais vous laisser. Il y aura sûrement des autres analyses dans les prochains jours. Je vous laisse, c'était Alban Crypto. Ciao, ciao.